Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Pendant pas dans les possibilités de Sterkoyan, qui ne parle pas le français. Le cas est identique pour Danny Pfaff, le frère de Jean-Marie, dont la tête flirte ici avec les montants de Jeff Lecomte. L'organisation liégeoise est correcte, oui, mais la première période lamentable. On joue déjà depuis 37 minutes lorsque Lukaku permet à Lecomte de marquer quelques points dans son duel avec Agou. Réplique principautaire sur coup de coin, le heading d'Ikpeba est percutant, mais Vekeman passe judicieusement par là. Et les gars, ça vous le faites pas deux fois, hein? Je suis pas Superman moi. Pas Superman, c'est assez vrai. La deuxième mi-temps est à peine commencée que Victor Ikpeba peut déjà frapper. Et c'est 0-1 pour les Sangs et Marines. Le timing du Nigérian ne manque pas de précision, alors que le placement de Vekeman laisse à désirer. Gros plan sur l'arbitre Javot, l'homme en noir, au look de bon papa. Le directeur de la rencontre est en tous les cas semé sur cette passe idéale de Damon que Lukaku s'empresse d'exploiter. Mais le retour de ce bon vieux Laïc Leicester évite heureusement l'égalisation anversoise. Le Royal Club liégeois se sent parfaitement bien dans ses installations de baume au look de Division 2. Ikpeba continue donc sur son excellente lancée, Delcamp est dans le vent et le ballon dans le but par la grâce de cette reprise de Graham Arnold. 0-2 et l'indifférence générale des 1500 personnes présentes. Cela ne nous empêche pas de réapprécier la valeur du travail du petit Victor, belle maîtrise du ballon et excellente vista. Il reste alors 35 minutes, Liège n'a plus rien à craindre, le sentiment est général. Ouais. Mais match dure 90 minutes, une fois de plus, on a vu qu'il faut continuer à être concentré dans la minute, sinon tu risques de perdre quand même un match que tu mènes 2-0. Le club centenaire manque tout de même la passe de 3 peu de temps après. Mauvais dégagement de Damon, récupération de Milosevic et démonstration des limites du kangourou soi-disant buteur, Graham Arnold. La passe en retrait, le ravissement de ce début de saison est l'occasion pour nous de retrouver Superman Vekeman. La relance est plutôt audacieuse et Arnold n'est pas loin d'en profiter. Mais le reste de l'action permet de se poser des questions. Comment est-il en effet possible qu'un tel début de phase amène un but? La structure liégeoise perd pied et Rivas peut bombarder le compte. 1-2. Rivas, vénézuélien et ex-standardman répondant au doux nom de Staline. La course-poursuite est lancée et l'arrière-garde rouge et bleu déchiré. Centre de Damon pour Lukaku qui laisse à Van Reken mortel. 2 buts partout, tout est à refaire pour Liège. Quelques coups de manivelle et un top là, Storm fait des miracles. Même si on encaisse un goal, on ne peut pas être déçu. On continue à se battre pour marquer de toute façon. Une fois qu'on marque un, on pouvait marquer 2 ou 3 et finalement on a marqué 4. Mais avant cela, les Liégeois vont encore louper leur retour dans le match. Arnold est trop précipité et Ikpeba un peu trop enlevé. La chance est passée. Le troisième acte de ce match peut alors débuter. Il vous est présenté et réalisé par le Zaïrois Roger Lukaku. Un nom très à la mode depuis l'entame de la saison. Le grand Africain peut tout avec un ballon. Clijsters en est même dégoûté. Les principautaires sont toutefois sauvés, mais on appelle communément cela une partie remise. Le geste du bras de l'ami Roger laisse effectivement entrevoir un orage. Et le coup franc de Verreyken permet d'ailleurs de l'amorcer. Lukaku fait voler le ballon vers la gauche. Henri Clijsters et Lecomte n'interviennent pas. Lukaku est déjà là. C'est 3-2 et c'est la joie. C'est fantastique ce qui vous arrive. Oui, normalement, c'est tout à fait normal pour moi. Donc je travaille bien. Enfin, c'est ça le résultat, quoi. Donc, tellement que je travaille beaucoup à l'entraînement, je reste avec l'entraîneur peut-être après pendant 30 minutes, tandis que tout le monde rentre au vestiaire. Moi, je travaille encore avec l'entraîneur. Donc, c'est ça qui me fait d'avoir des bons résultats sur le terrain, quoi. Il reste 7 minutes à Liège pour tenter d'encore réagir, mais le scénario classique est au programme. Perte de balle et contre-attaque anversoise. Roger l'idole, Roger la diva, Roger la star. 4-2 score final. Voilà qui nous vaut une analyse de Michael Delcamp, très à l'aise à Beaume, tout comme sur la Ferrari de son entraîneur.